السلامة. باش نحاولو اليوم إن شاء الله في السيكونس هادي نفهمو لي notions les plus importantes concernant la fonction logarithme népérien. On va s'intéresser plus précisément à la définition. Première propriété fondamentale, d'autres propriétés qui en sont liées. Et on va voir à chaque fois des petites applications pour bien comprendre ces notions. Le reste du cours sera élaboré dans d'autres séquences. Alors, on va commencer ici par définition et propriété. Définition, pour définir la fonction logarithme népérien, on va parler de la fonction qui a x associé 1 sur x. Donc, on sait que la fonction qui a x associé 1 sur x est continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Comme elle est continue, alors elle admet des primitives sur 0 plus l'infini. Une seule de ces primitives s'annule en 1. Donc, alors elle admet une unique primitive sur 0 plus l'infini qui s'annule en 1. Cette primitive particulière est appelée fonction logarithme népérien. Alors, la fonction logarithme népérien n'est autre que la primitive de la fonction qui a x associé 1 sur x sur 0 plus l'infini qui s'annule en 1. Donc, elle est appelée fonction logarithme népérien. Notez cette fonction, notez ln ou log. Mais dans cette notation log, le L doit être en majuscule. Donc, comme première conséquence, vous voyez ici que cette primitive s'annule en 1. Donc, comme première conséquence, ln de 1 est égal à 0. Écrivons donc conséquence. Donc, on a ln de 1 est égal à 0. Deuxième conséquence, puisque la fonction ln est une primitive de la fonction qui a x associé 1 sur x sur 0 plus l'infini, alors elle est nécessairement dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, ln, et comme elle est dérivable, elle est nécessairement continue, bien sûr. Donc, ln est dérivable sur 0 plus l'infini et sa dérivée ln' x est égale à, puisque la fonction ln est une primitive de la fonction qui a x associé 1 sur x, alors ln' de x est égal à 1 sur x pour tout x strictement positif, bien sûr. Une troisième conséquence, vous voyez que la fonction dérivée de ln' x est égale à 1 sur x, elle est strictement positive. Donc cette quantité 1 sur x, elle est strictement positive. Alors la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc on va écrire que la fonction ln est continue puisqu'elle est dérivable, et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et par suite, elle réalise une bijection, bien sûr, elle réalise une bijection de
0 plus l'infini sur son image. Bien sûr, son image par la fonction ln. Voilà. Comme 1 appartient à cet intervalle, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, on va justifier ça par la suite. Donc, on va dire que l'équation lnx égale à 1. L'équation lnx égale à 1 admet une unique solution, notée E. En fait, E, c'est un réel bien connu en mathématiques et il a une valeur bien précise. Comme vous connaissez le réel pi qui a comme valeur approchée 3,14, il y a un autre réel appelé E et qui a comme valeur approchée 2,718. Si vous voulez, notez E, où E admet comme valeur approchée 2,718. On peut ajouter deux autres chiffres si vous voulez, 28, etc. Donc, on va justifier par la suite que le réel 1 appartient à l'intervalle image ln 0 de 0 plus l'infini. Et par suite, il admet un unique antécédent par ln. Donc, il existe un seul réel E tel que ln de E est égal à 1. Donc, on a ici ln de E est égal à 1. Voilà, donc, ln de E est égal à 1. On peut dresser un tableau par la suite. On va dresser un petit tableau dans lequel on va mettre le sens de variation et le signe de la fonction n. Donc, on va mettre ici x. Ici, on va mettre les variations de la fonction ln. On sait que la fonction ln est une fonction strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Une double barre pour le 0, puisque la fonction ln n'est pas définie là. Et ici, on va mettre le signe de ln de x. On sait que ln de 1 est égal à 0. Je vais ajouter ce réel 1. Son image est 0. Donc la fonction ln s'annule en 1. Comme ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini, elle atteint la valeur 0 en 1. Alors à droite, la fonction est bien sûr strictement croissante, donc ln x est supérieure à 0, donc elle est positive. Et à gauche de 1, entre 0 et 1 plus particulièrement, donc la fonction est négative. Alors à apprendre que la fonction ln est négative sur l'intervalle ouvert 0, 1 et positive sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà, donc on va écrire d'autres propriétés. Pour tout réel,
et B strictement positifs, on a première propriété, ln A égale à ln B, si et seulement si A égale à B. Ceci est un résultat immédiat du fait que la fonction ln est une bijection de 0 plus l'infini sur son image. Donc, puisque c'est une bijection, ln A égale ln B, ceci est équivalent à dire que A est égal à B. Ensuite, deuxième propriété, ln A inférieur à strictement à ln B, si et seulement si A est strictement inférieur à B. Ceci provient du fait que la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini. En fait, ceci permet d'établir cette équivalence. On peut, pour démontrer ça, on peut raisonner par l'absurde si vous voulez, sans problème. On passe alors à la propriété suivante. ln A égale à 0 si et seulement si A égale à 1. On sait déjà que ln de 1 est égal à 0, la fonction étant bijective, donc c'est l'unique valeur qui donne 0. La valeur 1, c'est l'unique valeur qui donne 0 pour la fonction ln. Ensuite, ln A strictement supérieur à 0, on a vu le tableau de signes tout à l'heure, si et seulement si A est strictement supérieur à 1. ln de A inférieur à 0, à l'aide du même tableau de signes, c'est équivalent à dire que A est entre 0 et 1. Vous voyez ici dans ce tableau, la fonction ln est négative si et seulement si x est entre 0 et 1. Ensuite, on va essayer de traiter un petit exercice. Résoudre dans R. Premièrement, ln x plus 1 est égal à 0. Deuxièmement, ln de x moins 1 est inférieur ou égal à 0. Troisièmement, ln de 2x moins 5 est strictement inférieur à ln x. Essayez de résoudre ces équations et une équation. Solution, on va corriger. Premièrement, on a ln de x plus 1 est égal à 0. Ceci est équivalent à dire, donc on va utiliser cette propriété, la voilà, cette propriété. Ln de A égale à 0, si et seulement si égale à 1. Donc ln de x plus 1 est égal à 0, voilà le A ici. Donc si et seulement si, le A est égal à 1, c'est-à-dire x plus 1 est égal à 1, équivaut que x est égal à 0. Voilà donc l'ensemble de solutions dans R et le singleton 0. Ensuite, deuxièmement, ln de x moins 1 est inférieur ou égal à 0. On va utiliser cette fois cette propriété, mais à tenir compte que l'inégalité ici devient large. On n'a pas une
égalité stricte comme dans la propriété, ln de A inférieur strictement à 0 équivaut que A entre 0 et 1. Lorsqu'on met une inégalité large, inférieure ou égale, la double inégalité ici sera A strictement supérieure à 0 toujours, car la fonction ln n'est pas définie en 0, mais inférieure ou égale à 1 sans problème, donc pour tenir compte de cette inégalité large. Donc ceci est équivalent à dire que x moins 1 est strictement positif, car la fonction ln n'est pas définie en 0 bien sûr, et inférieur ou égal à 1. Équivaut que x, on va ajouter 1 à tous les nombres, donc SR est l'intervalle semi-ouvert à gauche 1, 2. On passe à la question numéro 3. On a ln de 2x moins 5 inférieur strictement à ln x. Ici, on va utiliser cette propriété ln a inférieur strictement à ln b si et seulement si a inférieur à b. Mais on doit tenir compte d'une condition. D'abord, cette inéquation existe. Cette inéquation a un sens si et seulement si et seulement si, et il faut que le 2x moins 5 soit strictement supérieur à 0, car la fonction ln n'est définie que sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, et le x aussi, et x est strictement supérieur à 0. Ceci est équivalent à dire que 2x est supérieur à 5, x est toujours supérieur à 0. Équivaut que x est supérieur à 5 demi, x est strictement supérieur à 0, équivaut à dire que x est supérieur à 5 demi. Voilà donc. Bien sûr, x est supérieur à 5 demi et en même temps il est supérieur à 0, cela veut dire que x est supérieur à 5 demi. Alors on va chercher les solutions non pas dans tout R, mais dans l'intervalle ouvert 5 demi plus l'infini. On revient alors à notre inéquation. Ainsi, pour tout x, non pas dans R, mais x appartenant à l'intervalle 5 demi plus l'infini, on a notre inéquation est ln de 2x moins 5 inférieur strictement à ln x, équivaut que on utilise notre propriété 2x moins 5 inférieur à x, équivaut à dire que x inférieur à 5, mais on doit tenir compte de notre condition que x est strictement supérieur à 5 demi. Or, x est supérieur à 5 demi, c'est-à-dire dans l'intervalle 5 demi plus l'infini, voilà la condition qu'on a trouvée. Donc, alors, on a nécessairement x strictement supérieur à 5 demi et inférieur à 5, d'où l'ensemble de solutions dans R et l'intervalle ouvert 5 demi, 5. Voilà, donc maintenant on va passer à la propriété fondamentale de la fonction logarithme nébrien, puisque c'est une propriété très importante, alors on va essayer de la prouver. C'est pourquoi on va traiter une petite activité. On considère deux fonctions f et g définies par f de x égale à ln x
et g de x égale à ln de a fois x, avec a un réel strictement positif, et x, bien sûr notre variable, appartient à l'intervalle vers 0 plus l'infini. Première question, on va calculer f' de x et g' de x. Pour tout x, bien sûr, dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc les deux fonctions sont dérivables sur 0 plus l'infini. La fonction ln c'est bien connu. Et ici, on a une fonction composée. La fonction qui est à l'intérieur, la fonction qui est x associée à x, c'est une fonction linéaire. Donc elle est dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini, et elle est strictement positive. Donc, elle est sur l'intervalle 0 plus l'infini, à valeur dans 0 plus l'infini, le a étant strictement positif, la fonction ln étant dérivable sur 0 plus l'infini, et par suite la composée est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, on va écrire directement que f et g sont dérivables sur 0 plus l'infini. Et f' de x, déjà on sait que la dérivée de la fonction ln donc, va donner la fonction inverse. Et la dérivée de la fonction g, donc c'est une fonction composée. On peut l'écrire sous la forme ln rond e de x, si vous voulez, ln de e de x. Avec e de x, donc e de x c'est cette fonction-là. E de x égale à x. Donc la dérivée de cette fonction composée est égale à u' de x fois ln' de u de x. Ce qui donne à la dérivée de la fonction ln et la fonction inverse. Mais on ne va pas mettre 1 sur x, on va mettre 1 sur u de x, puisqu'on a à l'intérieur e de x, c'est-à-dire g' de x est égal à a fois 1 sur ax. On peut simplifier par a et on obtient tout simplement 1 sur x. Vous pouvez remarquer que g' de x est égal à f' de x. Les deux donnent 1 sur x. Donc on passe à la question suivante. Question numéro 2. Déduire qu'il existe un réel C tel que ln de ax est égal à ln x plus c, où x appartient à 0 plus l'infini, bien sûr. On sait déjà, d'après la question précédente, que g' de x est égal à f' de x pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Cela implique que la fonction g n'est pas nécessairement égale à la fonction f, mais on sait qu'il y a une constante entre les deux, c'est-à-dire plus une certaine constante c, ou c, constante réelle. Voilà donc. Pourquoi ça? Car les fonctions f et g sont deux primitives de 1 sur x sur 0 plus l'infini. On a f' déjà égale à g' égale à 1 sur x. Hein? Égale à 1 sur x.
Cela donne que G et F sont deux primitives de 1 sur X. Et vous connaissez depuis le cours primitive que F et G sont égaux à une constante près. Donc, G de X, c'est quoi? C'est ln AX. Égale F de X, c'est quoi? C'est ln X plus C. Et voilà, donc on a montré que ln AX est égal à ln X plus un certain réel C qui existe nécessairement. Voilà donc. On passe à la question suivante, 3. Montrer alors que ln A fois X égale ln A plus ln X. Donc, c'est simple ici, on peut utiliser la question précédente. Il suffit de montrer que la constante C est égale à ln de A. Est égale à ln de A. Pour déterminer cette constante, on va utiliser cette dernière relation. On a ln AX est égal à ln x plus c pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. En particulier, on peut prendre x égale à 1. Alors, cette relation devient ln a fois 1, c'est-à-dire ln a, égale à ln 1 plus c. On sait que ln 1 est égal à 0. Ceci donne que ln de a est égal à c. Voilà, donc on a déterminé la constante c. On peut la remplacer par ln a. Donc, qu'est-ce qu'on obtient alors? La première ligne ici, ln ax est égal à ln x, on utilise celle-là, ln x plus c, c'est-à-dire plus ln de a, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Bien sûr, ici, x appartenant à 0 plus l'infini. Et voilà, donc on a obtenu la propriété fondamentale. La fonction ln transforme les produits en somme. Elle transforme les produits en somme. ln de réel a fois un réel x est égal à ln du réel a plus ln du réel x. Donc, c'est ça la propriété fondamentale. Donc, on va mettre propriété fondamentale. Pour tout réel a et b strictement positif, on a ln a fois b égale ln a plus ln de b. Ensuite, on peut énoncer d'autres propriétés. Qui sont liées à cette propriété fondamentale. Soit A un réel strictement positif, B un réel strictement positif et N un entier. Première propriété,
ln de 1 sur b est égal à moins ln de b. Deuxièmement, ln de a sur b est égal à ln a moins ln de b. Troisièmement, ln de a puissance n est égal à n fois ln de a. Ln de la racine n de a, et là on va mettre une condition, le n doit être supérieur ou égal à 2, est égal à 1 sur n ln de a, avec n supérieur ou égal à 2. Bon, pour démontrer ces propriétés, c'est pas très compliqué. Pour ln de 1 sur b, on peut, si vous voulez, on va écrire ici. Pour ln de 1 sur b, elle est égale à moins ln de b. Pourquoi? On peut utiliser une petite astuce. On sait que ln de 1, le 1, on peut l'écrire comme étant b fois 1 sur b. On a vu tout à l'heure, à l'aide de la propriété fondamentale, que la fonction ln transforme les produits ensemble. Donc on obtient ln de b plus ln de 1 sur b. Vous connaissez bien sûr que ln de 1 est égal à 0. Et par suite, ln de b et ln de 1 sur b sont opposés, d'où on obtient ln de 1 sur b est égal à moins ln de b. Pour la deuxième propriété, ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b pour la même raison. Donc ln de a sur b, on peut l'écrire ln de a fois 1 sur b. Le ln transforme les produits ensemble, donc égal ln de a plus ln de 1 sur b. Et ln de 1 sur b, bien sûr, est égal à moins ln de b. On obtient le résultat. Donc, on travaille ici les preuves. Troisième propriété, ln de a puissance n égale n fois ln de a. Bon, on peut comprendre cette propriété d'une façon facile, mais pour la démontrer, on peut utiliser le principe de raisonnement par récurrence dans un premier cas où n est supérieur ou égal à 0, et ensuite on peut déduire la même propriété lorsque n est inférieur à 0. Donc, pour la troisième propriété, si on va prendre si n est supérieur ou égal à 0, on peut utiliser le principe de raisonnement par récurrence. Pour alléger ce cours, je ne vais pas écrire cette démonstration et je vous la laisse à titre d'exercice. Mais on peut comprendre quand même la propriété ln de a puissance n. Lorsque n est supérieur ou égal à 2, bon, lorsque n égale à 0, c'est simple. Ln de a puissance 0, c'est ln de 1, c'est égal à 0. Et 0 s'écrit n fois ln de a. Donc 0 fois ln de a qui est égal à 0 sans problème. Donc c'est bien vérifié. Lorsque n est égal à 1, c'est aussi simple. Ln de a puissance 1, c'est égal à 1 fois ln de a. Pourquoi? C'est ln de a en fait. Donc c'est bien vérifié. Lorsque n est supérieur ou égal à 2,
On peut comprendre la propriété en écrivant ln de a puissance n, c'est égal à ln de a fois a fois a. Combien de fois? On peut voir ça, n fois. Or, la fonction ln transforme les produits en somme. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient lna plus lna plus lna plus n fois. Et donc, c'est égal à n fois ln de a. Je vous laisse ça à titre d'exercice. Quatrièmement, on va montrer que ln de la racine nème de a est égal à 1 sur n fois ln de a avec a supérieur ou égal à 2. Donc, pour montrer ça, on peut utiliser ln de la racine nème de a puissance n. En utilisant la propriété précédente, on peut mettre l'exposant n à l'extérieur, donc n fois ln de la racine nème de a. Mais vous connaissez que la racine nème de a puissance n est égale à a. Donc on obtient ln de a égale n fois ln de la racine nème de a. On conclut alors que ln de la racine nème de a est égal à 1 sur n ln de a. Et on va finir cette séquence avec deux petits exercices. Alors, un premier exercice, question exprimer chacune des expressions suivantes à l'aide de ln de 2 et ln de 3. Premièrement, x égale 1 demi ln de 16. Deuxièmement, y égale, on va juste utiliser les lettres, c'est suffisant, y égale à ln de 36 moins 2 ln de 3. Z égale 2 ln de racine de 2 sur racine carrée de 3. Enfin, on va mettre t ln de la racine cinquième de 2 puissance 3. Alors, on va corriger. On commence par x qui est égal à 1 demi ln de 16. Vous connaissez que 16 est égal à 2 puissance 4. En utilisant la propriété ln de a puissance n, je vais la réécrire. Ln de a puissance n est égal à n ln de a. On a écrit tout à l'heure cette propriété avec un a est strictement positif et n un entier, bien sûr. Je ne vais pas réécrire ces conditions. Voilà, on utilise donc cette propriété. Donc c'est égal à n demi fois ln de 2 puissance 4. On obtient 4 fois ln de 2. Une petite simplification. Avec 2, on obtient comme résultat final 2 ln de 2. Ensuite, y égale ln de 36 moins 2 ln de 3, qui est égal à le 36, on peut l'écrire 4 fois 9. 2 ln de 3. Ce produit peut être transformé en somme ln de
4. Le 4, c'est bien sûr 2 puissance 2 plus ln de 9. Et le 9, on peut l'écrire 3 puissance 2 moins 2 ln de 3. En utilisant la même propriété qu'on a écrit tout à l'heure, ln de a puissance n égale ln de a, on obtient 2 ln de 2 plus 2 ln de 3 moins 2 ln de 3. Et une petite simplification et le résultat final de ln de 2. Ensuite, troisièmement, bien z est égal à 2 ln de la racine de 2 sur la racine de 3. Bon, on a vu une propriété tout à l'heure qui dit ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Et on a vu aussi la propriété qui dit ln de la racine nième de a est égal à 1 sur n ln de a. A et b sont toujours strictement positifs et n ici est supérieur ou égal à 2. Alors, on utilise cette première propriété, on obtient 2 fois ln de la racine de 2 moins ln de la racine de 3. Bien sûr, vous pouvez mettre une seule racine ici et vous allez obtenir le même résultat à la fin, sans problème. Donc, c'est égal à 2 fois ln de la racine de 2. La racine de 2, en fait, c'est une racine carrée. Donc, vous connaissez que racine de 2, en fait, c'est la racine carrée de 2. Donc, ce 2, on a l'habitude de ne pas l'écrire, mais il faut tenir compte qu'il y a un 2 là-bas. Donc, on utilise la deuxième propriété pour écrire que c'est 1 demi ln de 2. De même pour ln de la racine de 3, c'est 1 demi ln de 3. En développant, il y aura une simplification avec tous les deux. Donc, on obtient ln de 2 moins ln de 3. Enfin, t égale à ln de la racine cinquième de 2 puissance 3. Donc, on utilise cette dernière propriété. On obtient 1 cinquième ln de 2 puissance 3. On utilise la première propriété, page précédente. Donc, et on va faire sortir l'exposant 3 ln de 2. Et donc, le résultat final est 3 cinquièmes ln de 2. On va finir par un dernier exercice. Exercice. Première question. Comparer 2019 puissance 2020 et 2020 puissance 2019. Deuxièmement, trouver les entiers naturels. Les entiers naturels n tels que 0,98 puissance n inférieur ou égal à 0,75. On passe à la solution. Premièrement, la calculatrice ne peut pas calculer ces deux nombres. Ils sont très grands et elles présentent erreur à l'écran. Alors, on peut les comparer en utilisant la fonction logarithme népérien. Leurs images sont deux réels qui sont nettement plus petits et la calculatrice peut
peut les calculer. Alors, on va utiliser la calculatrice pour calculer ln de 2019 puissance 2020 qui est égal à 2020 fois ln de 2019 et la calculatrice permet d'obtenir 15 372,9 à peu près, alors que ln de 2020 puissance 2019 est égal à 2019 fois ln de 2020. La calculatrice permet de donner la valeur approchée 15 366,3. Vous voyez que le premier résultat est plus grand. Et donc, ln de 2019 puissance 2020 est supérieur à ln de 2020 puissance 2019, ce qui conduit à dire que 2019 puissance 2020 est supérieur à 2020 puissance 2019. Donc, ainsi, on a 15 372,9 est nettement supérieur à 15 366,3, ce qui implique de dire que ln de 2019 puissance 2020 supérieur à ln de 2020 puissance 2019. Finalement, 2019 puissance 2020 est supérieur à 2020 puissance 2019. On passe alors à la deuxième question. À la deuxième question, on cherche les entiers naturels n qui vérifient 0,98 puissance n inférieur ou égal à 0,75. Alors, pour déterminer les entiers naturels n, on a la difficulté de déterminer ce n lorsqu'il occupe une position d'exposant. Alors, on va essayer de le mettre à la ligne. Qui peut le mettre à la ligne? Vous connaissez bien que c'est la fonction logarithme népérien. Alors, on applique la fonction logarithme népérien des deux côtés. L'inégalité ne change pas, car la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors, on va appliquer la fonction ln 0,98 puissance n inférieur ou égal à ln de 0,75. On obtient ln2, ou bien on va mettre le n à l'extérieur, n fois ln de 0,98 est inférieur ou égal à ln de 0,75. Et enfin, pour isoler le n, on va diviser par ln de 0,98. Mais faites attention ici, 0,98 est réel compris entre 0 et 1. Et par suite, ln de 0,98 est inférieur à 0. En divisant par ln 0,98 qui est négatif, on doit changer d'inégalité. Donc on obtient n supérieur ou égal à ln de 0,75 divisé par ln de 0,98. Une valeur approchée donnée par la calculatrice est 14,25. Alors, les entiers naturels n qui vérifient l'inégalité 0,98 puissance n inférieure à 0,75 sont ceux qui sont supérieurs, bien sont ceux supérieurs ou égal à 15. Conclusion. Les entiers naturels n vérifie, je vais dire demander, si vous voulez, bien chercher, demander, sont tels que n supérieur ou égal à 15. Merci pour votre attention et au revoir aux prochaines vidéos.